Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Marhaba dans ce cinquième et dernier épisode de Ramadan de Trésors de l'Islam. Alors que les 10 dernières nuits de ce Ramadan béni nous quittent, emportant avec elles les lumières et les bénédictions qui ont illuminé nos cœurs, rappelons-nous de leur valeur inestimable. Ces nuits, dont l'une des nuits impaires, Laylat al-Qadr, vaut plus que 1000 mois, sont une occasion de nous rapprocher d'Allah, de purifier nos âmes et de chercher son pardon. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire qui nous enseigne une leçon précieuse sur l'importance primordiale de la mer dans l'islam. Car dans notre foi, la mer est un pilier, un symbole de sacrifice et d'amour inconditionnel. Le paradis lui-même se trouve à ses pieds, et sa satisfaction est un chemin vers la grâce divine. Laissez-moi vous conter l'histoire de Alqama, un homme pieux dont la dévotion à Allah était célébrée par tous, mais dont le destin bascula à cause d'une négligence envers sa propre mère. Une histoire poignante qui nous rappelle que même les plus pieux d'entre nous peuvent trébucher si nous oublions de chérir ceux qui nous ont donné la vie. Médine, cité de lumière et de foi. À l'époque bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces ruelles sablonneuses, témoins des premiers pas de l'islam, vibraient des échos des prières nocturnes et des murmures des secrets divins. Dans cette cité bénie vivait Alqama, un homme dont la piété était une source d'inspiration pour tous. C'était l'homme de l'ombre et de la lumière. Il passait ses nuits à invoquer Allah, son âme enlacée dans une douce communion avec le Créateur. Les étoiles elles-mêmes semblaient retenir leur souffle, respectueuses de son recueillement. Ces journées, elles étaient un poème vivant de générosité, un baume apaisant les cœurs brisés des plus démunis. Chaque pièce qu'il donnait était une larme séchée, chaque parole une douce mélodie réconfortante. Mais un jour, le ciel de Médine s'obscurcit. Une ombre noire s'abattit sur la demeure de Alqama, la maladie le clouant à son lit de douleur. Le mal, tel un fauve affamé, dévorait son corps, réduisant sa voix à un murmure plaintif. Sa femme, les yeux rougis par les nuits blanches, veillait sur lui, son cœur battant au rythme de ses soupirs douloureux. Chaque goutte de sueur qui perlait sur son front était une larme de désespoir. Elle avait essayé tous les remèdes, toutes les prières, mais la maladie était plus forte, impitoyable. Le cœur brisé, elle se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur, telle une chaîne invisible, retenait ses mots, mais l'urgence de sa peine la poussait à parler. Ya Rasulallah, dit-elle, mon Alqama se meurt, il agonise dans son lit. Chaque souffle est une lutte, je vous en supplie, aidez-le dans ses derniers instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le regard grave, ressentait la douleur de cette femme. Il aimait Alqama, cet homme pieux qu'il avait vu prier tant de fois, avec qui il avait partagé tant de discussions profondes. Mais une affaire urgente pour la communauté exigeait toute son attention. Il ne pouvait se rendre immédiatement au chevet de son ami. Allez auprès de lui, ordonna-t-il à Bilal et Ammar, ses fidèles compagnons. La voix empreinte de tristesse, il dit, ne le laissez pas quitter ce monde sans que ses lèvres n'aient prononcé les mots sacrés qui ouvrent les portes du paradis. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Les deux compagnons, le cœur lourd, se dirigèrent vers la demeure de Alqama. Ils le trouvèrent étendu sur son lit, le corps ravagé, le visage pâle. Ils s'approchèrent de lui, la douleur serrant leur gorge, et tentèrent de l'aider. L'un d'eux posa sa main sur son front et lui dit « Alqama, Allah a, semble-t-il, décidé de te rappeler à lui. Tu vas bientôt goûter à la promesse du paradis tant attendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous envoie à toi, cher frère, pour t'accompagner et t'aider à prononcer ta shahada. Elle sera pour toi la meilleure des provisions auprès de notre Seigneur. » Mais la langue de Alqama était paralysée, ses mots prisonniers de sa souffrance, emprisonnés par une force invisible. Seul un silence pesant, chargé de désespoir, répondait à leurs supplications. Était-ce trop tard? L'ange de la mort avait-il déjà posé son ombre sur l'âme de cet homme? Pourtant, Alqama respirait encore, faiblement, mais il respirait. Ammar et Bilal tentèrent de l'aider, leurs voix se brisant dans le silence lourd de la pièce. Ils le redressèrent doucement, espérant libérer ses poumons, lui permettre de souffler les mots sacrés qui lui ouvriraient les portes du paradis.
mais sa langue restait muette, liée par une force invisible. Désemparés, ils retournèrent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visage sombre, les cœurs serrés. Ya Rasulallah, dirent-ils, nous avons tout essayé, mais Alqama ne peut prononcer la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son regard perçant sondant les mystères de l'âme humaine, réfléchit un instant, puis demanda: sa mère est-elle encore en vie? Oui, ya Rasulallah. Elle est âgée et vit encore à Médine. Allez la chercher, ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dites-lui, le messager d'Allah souhaite vous parler. Si vous êtes trop faible pour venir, il viendra à vous. Les messagers se hâtèrent vers la demeure de la mère de Alqama. Lorsque la vieille dame entendit l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'exclama avec ferveur: comment pourrais-je refuser? Je donnerai ma vie pour lui. Et, appuyée sur son bâton, elle suivit les messagers, ses pas hésitants, guidés par l'urgence. Lorsqu'elle se trouva devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le salua avec la dignité et la chaleur qui caractérisaient les anciens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invita à s'asseoir, son regard empreint de douceur mais aussi de fermeté. Alqama, dit-il, sa voix grave et posée, je vous ai fait venir pour une raison importante. Je vous demanderai de me dire la vérité. Si vous mentez, Allah me la révélera. La vieille femme, les yeux remplis d'une confusion mêlée de crainte, tenta de comprendre. Que voulez-vous savoir, ya Rasulullah, demanda-t-elle. Mon fils a toujours été un homme pieux. Il priait, jeûnait et donnait généreusement aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam hocha la tête, mais son regard restait insistant. Je sais cela, dit-il. Mais qu'en est-il de votre relation avec lui? Était-ce un bon fils? Le visage de la vieille dame s'assombrit, une ombre de tristesse et d'amertume le recouvrant. Non, ya Rasulullah, tout n'est pas bien. Je suis en colère contre mon fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son regard doux mais pénétrant, insista. Et pour quelle raison, Alqama? Il a choisi sa femme, répondit-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues ridées. Il la préfère à moi, sa vieille mère. Il m'a négligé, oublié, comme si je n'étais rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la regarda avec une profonde gravité. C'est votre colère qui a lié sa langue. Tant que vous ne lui pardonnerez pas, il ne pourra prononcer la shahada. Un frisson parcourut la pièce. Le prophète se tourna vers Bilal, son fidèle compagnon. « Ya Bilal, va chercher du bois. Nous allons préparer un bûcher. » Les yeux de la vieille dame s'écarquillèrent remplis d'horreur. « Ya Rasulullah, qu'allez-vous faire ?»« Nous allons brûler votre fils, répondit le prophète, son visage empreint d'une tristesse infinie, sous vos yeux. Un cri de douleur s'échappa des lèvres de la mère. Comment pouvait-il même imaginer une telle chose? Brûler son fils, son propre sang, sa chair? Ya Rasulullah, supplia-t-elle, les larmes coulant à flots. Je ne peux pas supporter cela. Mon cœur se briserait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les yeux remplis d'une compassion déchirante, lui expliqua alors: le châtiment d'Allah est bien plus sévère et durable. Si vous voulez qu'Allah pardonne à votre fils, vous devez lui pardonner vous-même. Un silence pesant s'installa dans la pièce. La vieille dame, le cœur déchiré entre la colère et l'amour maternel, comprit enfin. Elle comprit la gravité de son ressentiment, le poids de sa colère. Les larmes coulant sur ses joues, elle leva les mains vers le ciel, sa voix tremblante mais déterminée. « Ya Rasulullah, je prends Allah, ses anges et tous les musulmans présents en témoin que je suis satisfaite de mon fils Alqama. » À cet instant précis, un souffle léger emplit la pièce, comme une brise venant du paradis. Au loin, on entendit un murmure, une voix faible mais claire prononçant les mots sacrés. « La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. » Alqama, libéré de ses chaînes invisibles, avait enfin trouvé la sakina. Un sourire apaisé éclaira son visage, et peu après, son âme s'envola vers son Créateur. Mes frères et sœurs en islam, l'histoire de Alqama résonne en nous comme un avertissement puissant et une leçon inestimable. Elle nous rappelle avec une force saisissante la place centrale et sacrée qu'occupe la mère dans nos vies. Alqama, cet homme pieux dont la dévotion était louée par tous, a trébuché et s'est retrouvé au seuil de la mort sans pouvoir prononcer les mots sacrés. Tout cela à cause d'un manquement envers sa mère. Ce récit nous confronte à la fragilité de notre foi. Lorsque nous négligeons ceux qui nous ont donné la vie, Allah dit dans le Coran:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles décentes. Surat Al-Isra, ayat 23. Cette ayat nous rappelle l'obligation d'honorer nos parents et d'être bon envers eux. Je vous invite d'ailleurs à apprendre et à invoquer souvent pour vos parents cette dua tirée de cette ayat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Et ne l'oublions jamais, mes frères et sœurs, la piété filiale ne se limite pas à la présence physique. Elle se manifeste dans nos actions, nos paroles, nos pensées. Elle exige de nous un cœur reconnaissant, une attitude respectueuse et une volonté constante de leur apporter joie et satisfaction. De plus, cette histoire nous rappelle la gravité de la rupture des liens de parenté en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné: Allah a créé les créatures, et quand il eut fini, le Rahim, le lien de parenté, se leva et s'accrocha à la gorge du tout miséricordieux. Allah lui dit: qu'est-ce que c'est? Il dit: c'est ici qu'on cherche refuge auprès de toi contre la rupture des liens. Allah dit: oui, ne serais-tu pas satisfait que je maintienne celui qui te maintient et que je coupe celui qui te coupe? Le lien de parenté dit: oui, ô Seigneur. Allah dit: cela t'est accordé. Ce hadith souligne avec force la gravité de la rupture des liens familiaux, une transgression qui peut entraîner la perte de la miséricorde d'Allah. C'est une menace sérieuse qui doit nous inciter à entretenir des liens avec nos proches, à pardonner leurs erreurs et à réparer les torts. La négligence envers sa mère et la rupture des liens de parenté sont deux péchés graves qui peuvent ternir notre vie et compromettre notre salut. Al-Qama, malgré sa piété, malgré tous ses actes de générosité, a failli en être victime. Alors que nous approchons de la fin de ce Ramadan béni, levons nos mains et implorons Allah avec ferveur. Ya Allah, accepte notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Pardonne nos manquements et nos péchés. Accorde-nous la force de maintenir les bonnes habitudes acquises pendant ce mois. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux, permets-nous de vivre jusqu'au prochain Ramadan dans la foi et la piété. Ya Allah, soulage les souffrances de nos frères et sœurs en Palestine. Accorde-leur la patience et la force face à l'oppression. Accorde-leur une victoire proche et une vie digne. Apaise leur cœur et réunis-les dans la paix. Ô toi le juste, rends justice à ceux qui les oppriment. Ya Allah, répands ta miséricorde sur toute l'humanité. Guide ceux qui sont égarés et renforce la foi de ceux qui croient en toi. Accorde-nous la paix et la sécurité dans le monde entier. Ya Allah, accorde à nos mères le plus haut degré du paradis pour tous leurs sacrifices et accorde-leur un long et pieux chemin dans ce bas monde. Ya Allah, nous te demandons de nous accorder à nous ainsi qu'à nos familles la sakina dans nos cœurs, la foi sincère et la réussite ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Que cette histoire serve de rappel à nous tous, pendant ce mois de Ramadan béni et au-delà. Efforçons-nous d'être des fils et des filles exemplaires, des proches aimants et attentifs, afin de mériter l'agrément d'Allah et d'obtenir son paradis. Qu'Allah nous guide, nous pardonne nos manquements et nous permette d'honorer nos parents comme ils le méritent. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك نسيتي بيدك مدين في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجله حزني وذهب هامي. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم إني أسألك توبة نصوحة وقلبا سالما وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، غفرنا لنا ولكم. عيد عود إن شاء الله.